Bonjour, on va parler de stress et de sexualité. Plus exactement, on va aborder le cas des gens qui éjaculent trop rapidement et qui se retrouvent à être angoissés, à avoir peur d'avoir un nouveau rapport sexuel. On peut voir que dans leur situation, le stress va s'auto-alimenter et surtout, on va pouvoir voir quelles sont les démarches à mettre en œuvre pour en sortir. Alors d'une façon générale, dans la vie, le stress, l'angoisse, c'est la première chose à essayer de supprimer si on veut avoir tout simplement une vie qui est agréable et qui est épanouie. En matière de sexualité, c'est encore plus le cas. Ce qui est compliqué, c'est que la sexualité, pour qu'elle se déroule de façon épanouie, ça demande un relâchement, ça demande une confiance en soi, ça demande également de faire confiance à son partenaire. Mais c'est également le moment où on laisse tomber toutes ses défenses. C'est le moment où littéralement, on se retrouve à nu avec son partenaire. Les conséquences d'une angoisse ou d'un stress sur la sexualité, elles sont très diverses. Quand on a un excès de stress, c'est un moment où on a du mal à atteindre un orgasme. Donc pour les femmes, ça se correspond à une baisse de libido, et pour les hommes, assez rapidement, ça va se traduire par des problèmes d'érection. Une conséquence par exemple assez connue du burn-out, autrement dit le fait d'avoir un stress excessif au travail, c'est l'apparition justement d'un problème d'éjaculation précoce qui n'était pas présent jusque-là. Les causes externes peuvent être très diverses, ça peut être un stress au travail, ça peut être une crise de couple, ou ça peut être le décès d'un proche. Donc le problème rapidement, c'est que pour un homme qui éjacule trop vite, le stress, l'anxiété, ça devient à la fois une cause et un effet. C'est-à-dire que la première fois, il va remarquer qu'il éjacule trop vite, mais du coup ça va le stresser. La fois suivante, il va avoir une appréhension. Cette appréhension va provoquer une perte de contrôle encore plus importante, donc ça veut dire qu'il va éjaculer encore plus vite. Et à chaque fois, il va avoir peur d'éjaculer trop vite, et c'est une prophétie qui va être autoréalisatrice. Donc on peut voir qu'à chaque fois que le cycle boucle, malheureusement c'est un cercle vicieux, le stress augmente et les conséquences de ce stress augmentent. Au contraire, quand on n'a pas de problème de stress, ça permet tout simplement d'être beaucoup plus à l'aise dans ses baskets. Ça veut dire qu'on va pouvoir se permettre d'être soi-même, on arrête de s'auto-censurer et on est dans un rapport qui est beaucoup plus vrai avec les gens. Ça permet également des choses très intéressantes en matière de sexualité, c'est le laisser-aller. Et le laisser-aller, c'est la meilleure façon d'obtenir l'orgasme et d'être à l'écoute de son partenaire. Et ça permet de goûter tout simplement les différentes facettes de la sexualité qui sont agréables. C'est-à-dire que dans la sexualité, vous le savez, il y a une facette qui est intime et affective, il y a un côté qui est ludique, mais il y a aussi une part qui est plus bestiale, un peu plus animale, qui fait partie de la sexualité, qui est également très appréciable. Quand on ressent moins de stress, on se retrouve également dans une situation où on est plus à l'écoute de son partenaire. Ça veut dire qu'on va pouvoir expérimenter avec lui, voir ce qui lui plaît, voir ce qui lui plaît pas, et ça va enrichir cette relation. Ça va permettre également d'oser faire plus de choses. Donc comme on est moins stressé, on va tout simplement aller plus facilement proposer des nouvelles positions, des nouvelles pratiques, des nouvelles choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on va avoir un rapport sexuel qui va être très enrichissant. Malheureusement, tout ça, c'est quelque chose qui est assez inaccessible quand on est bloqué par une crainte d'éjaculer trop vite. Pour expliquer l'origine de cette angoisse, on va tout simplement regarder cette étude qui a été faite en 2005 auprès de 491 couples. On a étudié auprès de ces couples quelle était la durée nécessaire pour atteindre l'orgasme lors d'une pénétration, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le résultat détaillé de cette étude y est dans la description. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pour les hommes, l'éjaculation arrive généralement au bout de 5,4 minutes, c'est une moyenne bien sûr, alors que pour les femmes, l'orgasme après une pénétration arrive après environ 8 minutes. Donc on peut voir où elle se trouve cette angoisse pour les hommes, c'est que leur orgasme arrive en moyenne 3 minutes avant leur partenaire. Et là, on parle d'hommes normaux qui contrôlent à peu près correctement leur éjaculation. Ça veut dire que pour un homme normal, déjà c'est compliqué de faire obtenir un orgasme à sa partenaire avec la pénétration. Tout ça bien sûr ce sont des moyennes. Il y a des hommes qui durent plus longtemps et il y a des femmes qui ont besoin de moins de 8 minutes pour arriver à l'orgasme lors d'une pénétration. Il faut voir aussi que si on a une partenaire qui est régulière, tout simplement en apprenant à mieux se connaître, on sait mieux comment l'autre fonctionne et on peut réussir plus facilement à lui faire atteindre l'orgasme. Cela dit, pour les hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide, on comprend pourquoi est-ce qu'ils sont beaucoup plus stressés que les autres. C'est que eux, ils se trouvent plutôt dans cette fenêtre qui est là, et à ce moment-là, ça devient très compliqué pour eux de réussir à faire obtenir un orgasme à une femme à l'aide de la pénétration. Ce qu'on va voir maintenant, c'est différentes méthodes qui vont faire en sorte que même si votre problème d'éjaculation trop rapide est là, vous allez réussir à faire diminuer ce stress et à faire diminuer cette angoisse. Pour ne pas se trouver dans une situation de stress excessive.
Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de faire en sorte de prendre soin de vous. Prendre soin de vous au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple, autant que faire se peut, au travail, de ne pas être surstressé. Ça veut dire également des conseils de bon sens, faire en sorte de dormir suffisamment. Si on est en manque de sommeil chronique, on est beaucoup plus stressé, même si on n'en a pas conscience. Donc faites en sorte de dormir 7 à 8 heures par jour, vous en avez besoin. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est à la fois de réduire la quantité de café, mais aussi de faire du sport de façon régulière, plusieurs fois par semaine. Alors par exemple, on traîne toujours des pieds pour aller à la piscine, mais quand on va à la piscine et qu'on fait quelques longueurs, en sortant, on est beaucoup plus détendu et le cerveau va libérer dans le corps des endorphines qui font que d'une façon générale, on va être beaucoup plus décontracté pendant toute la journée. Le deuxième conseil que vous pouvez appliquer, c'est d'avoir une vie aussi riche et aussi bien remplie que possible. Un problème d'éjaculation trop rapide dans sa vie, c'est un fardeau. Après, tout dépend de la place que va prendre ce fardeau dans votre vie et dans votre relation avec votre partenaire. C'est-à-dire que si vous êtes recroquevillé sur vous et si vous êtes un peu associable, ce problème, il va s'auto-alimenter, il va devenir quelque chose qui va être énorme, qui va être très pesant. Au contraire, si vous avez beaucoup d'activités, si vous avez une vie qui est très riche, par exemple, en dehors du travail, en ayant une passion que vous partagez avec d'autres personnes, en étant intéressé par plein de choses, ça veut dire que vous allez non seulement avoir votre vie qui est bien remplie, mais également votre relation avec votre partenaire qui va être extrêmement riche. En apportant plus de choses à votre relation, ça va permettre de réduire la portion que prend ce trouble sexuel dans votre relation. C'est-à-dire que votre partenaire va se dire effectivement, ce trouble sexuel, c'est quelque chose qui est embêtant au quotidien, mais l'expérience globale que j'ai avec cet homme, elle est tellement extraordinaire que ça me donne envie de faire des efforts et du coup, le problème, il est toujours là, mais le stress lié à ce problème va être beaucoup plus réduit. Alors ce conseil, on peut l'appliquer dès maintenant. C'est-à-dire que envisagez votre problème d'éjaculation trop rapide. On va pas le nier. Ce problème, il est là et vous travaillez dessus. Posez-vous la question. Est-ce que ma vie est suffisamment riche pour que ce problème reste à sa juste place? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? D'un point de vue sentimental ensuite, posez-vous la question. Quand vous êtes en relation, c'est peut-être le cas en ce moment, est-ce que vous apportez suffisamment à la relation pour que ce problème d'éjaculation trop rapide, il reste à sa juste place? Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux changer? La troisième technique pour lutter efficacement contre son stress, c'est la plus efficace. Pour lutter contre son stress, il faut lutter réellement contre votre problème d'éjaculation trop rapide. Pourquoi? Parce que tant qu'on reste dans l'inaction et qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on se retrouve perdu et c'est là qu'on ne se sent pas bien dans sa vie et qu'on angoisse un maximum. C'est un peu comme quelqu'un qui est en surpoids. Tant qu'il ne fait rien, il se sent mal. Dès qu'il va commencer à faire du sport et à mieux manger, même si au début il ne va pas perdre un seul kilo pendant la première semaine, le fait de passer à l'action, ça va lui faire se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Comment est-ce que ça marche? Ça veut dire tout simplement que vous allez augmenter vos connaissances concernant l'éjaculation trop rapide. Vous pouvez regarder les vidéos de cette chaîne, mais également lire des articles ailleurs sur internet, et même si vous parlez anglais, n'hésitez pas, lisez également des articles en anglais. Vous pouvez également acheter des livres, on trouve facilement des livres sur Amazon, je vais en critiquer bientôt quelques-uns. Au fur et à mesure que vous allez lire des articles, lire des livres, regarder des vidéos, vous allez entendre des conseils, vous allez entendre des idées. Ces idées, vous devez les appliquer, c'est-à-dire que vous devez mettre en place votre propre programme. Testez l'idée, mettez-y vous sérieusement et ensuite vous regardez ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas et ensuite vous passez à l'idée suivante. C'est comme ça qu'on progresse. L'autre démarche, ensuite, si vous voyez que vous ne progressez pas, c'est d'aller consulter un sexologue. Vous allez travailler pour faire en sorte de résoudre votre problème et ça va vous permettre de réduire votre stress. Alors, cette stratégie, c'est de loin la plus efficace et pour deux raisons. Déjà, bien sûr, le fait de s'attaquer corps et âme à ce problème, c'est la meilleure façon de progresser. Quand on investit beaucoup plus d'énergie sur un problème, c'est la meilleure façon de le résoudre. Ensuite, tout simplement, ça va changer votre état d'esprit. C'est-à-dire que si vous ne progressez pas et que vous avez de nouveau un problème d'éjaculation trop rapide, votre mentalité va complètement changer. Votre cerveau va se comporter de façon différente. Il va se dire « c'est malheureux, c'est un échec,
mais il va aussi passer en mode analyse. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur que je vais pouvoir corriger la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai fait de bien qui a fait que sur ce point-là, je me suis amélioré? Le fait d'être en mode analyse, ça va vous permettre de réduire votre stress, vous serez moins en mode culpabilité. L'éjaculation trop rapide, on est d'accord, c'est un problème qui est extrêmement pénible. Mais justement, la vie est trop courte pour se comporter en victime. Donc l'exercice à faire maintenant, c'est de réfléchir, de se poser et de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'action, pour progresser dès maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Alors, rien que sur le sujet du stress, il y a beaucoup de choses dont je pourrais encore parler. Je vais probablement en faire encore une. Une situation dans laquelle on se trouve parfois, c'est qu'on est un peu désespéré. On a l'impression que peu importe les conseils qu'on applique, il n'y a rien qui fonctionne. C'est une sensation qui est assez courante. Alors effectivement, il n'y a pas de baguette magique qui permet de guérir en une seule fois. Ça c'est vrai. En revanche, des techniques qui permettent de progresser et qui ont été testées en clinique et qui ont fait leurs preuves, il en existe. Donc, si vous augmentez vos connaissances et si vous appliquez à la lettre ces techniques, ces mécaniques, je vous promets, vous allez progresser. Il n'y a aucune raison. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous propose de télécharger ce petit guide qui s'appelle « Les 5 conseils pour démarrer votre prochain rapport sexuel sur de bonnes bases » et je vous dis à la prochaine vidéo.